c'était il y a 3 ans maintenant. Il y avait, en fait, je travaillais dans un atelier avec plusieurs collègues, et il y avait Arthur qui était là et qui me dit qu'il y avait qui était bénévole au Resto du Cœur, ce que je savais pas du tout à l'époque. Je l'avais jamais dit. Et en fait, il y avait une grève des transports, donc il y a 3 ans. Il m'avait dit qu'il y avait beaucoup de bénévoles qui pouvaient pas venir parce qu'à cause de la grève, ils pouvaient pas se rendre au site de distribution aux Invalides. Et il m'a demandé si je voulais les aider à donner un coup de main pour la soirée. Quand je dis bah oui, carrément, j'ai pas réfléchi une seconde, que c'était oui directement, par curiosité, et puis aussi pour donner un coup de main tout simplement quoi. Donc j'y suis allé, et puis ça s'est hyper bien passé. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le fait d'aider les gens tout simplement. Et à la fin de la distribution, quand ils m'ont remercié, j'ai dit que je serais là la semaine prochaine pour revenir quoi. Et c'était il y a 3 ans, et j'y suis allé toutes les semaines quasiment pour faire la distribution, même plus parce qu'il y a la collecte et il y a d'autres choses aussi qu'on fait quoi. J'ai découvert surtout que c'est une grande famille, enfin que les bénévoles avec qui je travaille tous les mardis, c'est vraiment des gens sur qui on peut compter, qui sont là en cas de coup dur, si on n'a pas le moral, ils sont toujours là pour savoir si on va bien, et puis oui, c'est une famille dans le sens aussi où on passe des fois des vacances ensemble, on se fait un petit week-end de temps en temps, voilà, et puis on est hyper soudés, vraiment hyper soudés. Et après, concernant les bénéficiaires, donc les gens à qui on apporte de l'aide, j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de petits vieux qui étaient là, des personnes âgées qui ont une petite retraite, qui sont pas forcément pauvres, mais qui ont vraiment le strict minimum pour vivre. Et ça, il y en a vraiment beaucoup. Et après, qu'il y a aussi pas mal de personnes qui ont déjà, je vais pas dire qu'on dirait pas qu'elles sont pauvres, mais qu'elles sont habillées comme vous et moi, elles sont vraiment intégrées à la société normalement, sauf que ils viennent au Resto du Cœur parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement quoi. Donc la pauvreté c'est pas visuel en fait, pas que visuel quoi. Il y a aussi des gens qui sont invisibles mais qui viennent au Resto du Cœur chaque semaine. Alors il y en a un qui me vient à l'esprit directement parce que c'est un peu le point d'entrée de la BD, c'est ce moment-là qui m'a fait prendre conscience que je devais faire quelque chose avec tout ça. Je me dis je vais en faire une BD parce que je sais faire ça, donc autant faire profiter les gens. Et c'était il y a 2 ans, je crois, c'était après les réveillons de Nouvel An, donc la première distribution de l'année. Et il y a un bénéficiaire qui vient me voir, qui est très jeune, il a 24 ans, un truc comme ça, et il dort sous les ponts. Et donc c'est quelqu'un qui est vraiment démuni, il a rien du tout quoi. Et il est hyper gentil, à chaque fois il vient nous remercier et tout ça. Et à la fin de la distribution, il vient me voir et dit alors bonne année et tout, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année, de l'amour, du travail, de l'argent, dis-moi. Et en fait là je me suis pris une baffe en pleine tête parce que je me suis dit mais en fait non, c'est à toi que je souhaite tout ça, du travail, voilà, de l'argent et tout ça, c'est pas à moi qu'il faut souhaiter ça quoi. Et lui il me dit non mais t'inquiète, moi ça va aller et tout, t'embête pas pour moi, ça va bien se passer quoi. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, c'est des gens, en tout cas les bénéficiaires, il y a beaucoup de gens qui donnent énormément. Alors, ils ont pas grand-chose, mais ils donnent tout ce qu'ils peuvent, de leur dignité, leur gentillesse, tout ça. Et ça, c'est vraiment des bons moments qu'on passe chaque semaine, quoi. Comme je raconte dans la bande dessinée, en fait, il y a beaucoup de gens qui sourient tout le temps parce qu'ils sont contents de nous voir. Et moi, les plus beaux sourires que j'ai vus dans ma vie, c'est au Resto du Cœur, et c'est des gens à qui il manquait des dents. C'est ce que je raconte dans l'histoire, quoi. Et je trouve ça hyper touchant de voir ces gens-là à qui on leur donne du plaisir, au moins un petit peu, chaque semaine. Alors, quand j'ai commencé à publier les planches sur Instagram, c'était déjà pour en faire une BD. Je savais déjà que ça allait être une BD. J'avais déjà écrit pas mal de choses, pas entièrement, mais dans le but, c'était vraiment de faire une BD. Au tout début, quand je parlais de l'histoire du jeune homme qui dort sous les ponts, là, je voulais simplement faire des petits strips pour mettre sur mon blog, pour raconter des anecdotes des Restos du Cœur, les gens avec qui on travaille, les gens qu'on accueille, tout ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire, de par l'action des Restos du Cœur qui est immense, c'est pas simplement la distribution alimentaire, il y a aussi de l'accompagnement juridique, de l'accompagnement social, des vacances qui sont organisées, des séances de cinéma, tout ça. Il y a vraiment un paquet de trucs. Et il y a aussi le parcours de vie des bénéficiaires qui est pas du tout normal, qui est quelque chose assez troublant quoi. Et donc je voulais raconter tout ça, et puis j'ai commencé à prendre pas mal de notes à la fin de chaque distribution qu'on faisait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de trucs à dire, donc j'ai commencé à écrire tout ça, scénariser tout ça, et puis j'ai fait quelques pages de mon côté que j'ai montré aux responsables des Restos du Cœur, en leur disant que j'aimerais bien faire une BD sur ça, mais il fallait bien sûr leur accord pour en parler, parce que c'est quand même important, ça parle d'eux, donc et donc voilà, donc j'ai eu leur accord, ils ont été hyper contents que je fasse ça, j'ai eu
quasiment carte blanche. Enfin, franchement, il y a très peu de choses sur lesquelles ils m'ont fait des retours. Mais donc voilà, donc quand j'ai commencé à publier en ligne, il y avait déjà peut-être une vingtaine de pages de fait. C'était le début parce qu'il y a 192 pages, donc c'était vraiment tout le début, quoi. Il y a quelques scènes que j'ai pas mises parce que finalement je trouve qu'elles apportaient rien à l'histoire, même si c'était important pour moi, mais j'avais du mal à les caser. Après, tout s'est fait naturellement. Je veux dire, enfin, j'ai vraiment écrit ça, pas d'un seul jet, mais j'y pensais tous les jours, quoi. Enfin, ça, une BD, ça fait 1 an et demi que j'y pensais tous les soirs en me couchant. J'ai essayé de trouver des idées pour raconter tout ça. Et puis, j'ai pas eu trop de difficultés à écrire. Après, il y a eu juste une page sur laquelle j'avais du mal. C'est un moment, il y a deux femmes qui discutent sur un banc. Et j'étais parti sur une histoire de violence conjugale, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont seules, qui sont séparées de leur conjoint pour des violences conjugales, qui se retrouvent à venir au Resto du Cœur. Et j'étais pas content de comment j'ai raconté ça. C'était un peu maladroit. Et il fallait que je poste la page le lendemain, en plus, parce que c'était dans la suite. Et j'ai galéré à trouver un changement pour cette page-là. Et j'ai une idée, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont pauvres, on va dire, et qui ont du mal à acheter des serviettes hygiéniques. Enfin, pour qui c'est vraiment un problème parce que ça coûte cher et ils sont obligés d'en avoir, quoi. C'est pas. Et j'ai pensé à ça et du coup, j'ai raconté cette histoire-là. Enfin, j'ai mis cette idée dans cette conversation entre les deux femmes. Et quand j'ai posté la page, en fait, ce jour-là, une coïncidence, c'était que le gouvernement a pris la mesure de rendre gratuites les protections hygiéniques pour les femmes qui sont dans la pauvreté. Quand je mettais les pages sur Internet, j'ai pas mal de retours des gens qui me disaient que ça donnait envie d'être bénévole. Donc ça, c'est super. Enfin, je sais pas si tous l'ont fait, mais en tout cas, ça fait prendre conscience que c'est super d'être bénévole. Enfin, franchement, comme je disais, c'est une grande famille et puis ça se passe super bien. Après, aussi un autre regard sur les gens qui sont dans la rue. C'est pas, ils sont pas invisibles, quoi. C'est des gens, ils ont une vie, quoi. Voilà, ils galèrent et tout. Et puis en plus, si on les ignore, c'est encore plus difficile pour eux, quoi. C'est vraiment donc leur parler, même si on donne pas, mais si on veut donner, par exemple, on peut aussi leur acheter un truc à manger, un truc comme ça, mais pas les ignorer parce que, enfin, ça c'est vraiment la pire des choses qui peut leur arriver, quoi. Donc ouais, ça en priorité. Et puis bah oui, découvrir aussi ce que font les Restos du Cœur et puis permettre aux gens de s'engager, enfin leur donner l'envie de s'engager dans le Resto du Cœur parce que je pense pas qu'ils le regretteraient, quoi.